On me demande souvent comment faire pour changer quelque chose qui ne me convient pas. Alors aujourd'hui, je te propose de prendre de la hauteur pour avoir une vision globale de ce processus de transformation, de ce processus de changement et ainsi identifier les différentes phases, les différentes étapes par lesquelles nous allons tous passer, ainsi que les outils, les leviers, les axes de travail qui vont nous permettre donc d'apporter le changement que l'on souhaite et de manifester la vie que l'on désire. Je suis Barbara B, bienvenue dans Confiance Express, la route vers une vie épanouie. Le processus de changement se découpe en 3 phases. À l'origine, nous avons notre personnalité actuelle, notre moi actuel, qui est un moi qui est conditionné et bien souvent inconscient. Il est conditionné par toutes les croyances que l'on a, tout notre schéma de pensée, tous nos schémas comportementaux, tous nos schémas émotionnels que l'on peut avoir actuellement. Ce sont des schémas qui sont issus de nos expériences passées, mais également qui peuvent être issus de nos environnements familial, sociétal. Ça peut être aussi même des croyances intergénérationnelles, puisque on porte bien souvent les croyances de nos parents qui eux-mêmes portent les croyances de leurs parents. Donc ça, c'est notre moi origine, c'est notre point de départ, notre moi qui est conditionné et bien souvent inconscient. Il est inconscient parce qu'on est en mode pilotage automatique. Comme le dit si bien François Lemay, mon ami et mentor François Lemay, avant de se réveiller, on dort. Et bien oui, avant d'être conscient, on est inconscient. Il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça, il n'y a pas de problème d'être inconscient, c'est juste notre état actuel du moment. Un axe qui va nous accompagner tout au long de ce processus de transformation, un outil qui est essentiel, c'est la bienveillance. La bienveillance envers soi-même. Et cette bienveillance va s'activer en acceptant qui on est inconditionnellement. Accepter les différentes phases que l'on vit. Accepter qu'en point de départ, on est inconscient. Ne pas mettre d'étiquettes bon ou mauvais, ne pas mettre d'autres étiquettes en disant ma transformation est lente ou ma transformation elle est rapide, ne pas se comparer aux autres. Donc cette bienveillance, elle doit nous accompagner tout au long de ce processus de transformation et c'est vraiment un levier essentiel. C'est un levier qui va nous permettre de ramener la paix à l'intérieur de nous pour pouvoir avancer à notre rythme, avancer en bienveillance, en toute bienveillance envers nous-mêmes. Donc la première phase dans ce processus de transformation, c'est le passage de ce moi qui est conditionné inconscient à un moi qui sera toujours conditionné mais qui sera conscient. Cette phase va se faire grâce à l'observation. Mettre notre attention sur nos modes de fonctionnement, mettre de la conscience sur nos résultats actuels, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, mettre de la conscience, observer nos actions qui conduisent à ces résultats, observer comment fonctionne notre machine, quels sont les ressentis que l'on a, quelles sont les émotions qui nous habitent régulièrement, quelles sont les pensées qui tourne en boucle dans notre tête. Donc cette phase d'observation, elle est essentielle parce qu'elle va nous permettre de passer de ce niveau inconscient à un niveau de conscience. Et c'est une phase primordiale puisqu'on ne peut pas changer ce dont on n'a pas conscience. Il est donc essentiel d'amener de la conscience sur notre mode de fonctionnement. Toujours cette conscience en toute bienveillance, sans jugement, sans se dire c'est triste d'être comme ça, c'est pas bien d'être comme ça. Non. Juste observer notre mode de fonctionnement actuel pour comprendre où on est actuellement et bien identifier donc les axes sur lesquels on va pouvoir après se libérer, les axes sur lesquels on va pouvoir petit à petit enlever tout ce qui nous bloque et tout ce qui nous pèse. Donc cette première phase, passer de ce moi conditionné inconscient à un moi qui est toujours conditionné parce qu'on n'a rien transformé, on n'a rien libéré, on a juste mis de la conscience sur notre mode de fonctionnement actuel. La deuxième phase va nous faire passer de ce moi qui est conditionné conscient à un moi qui va être déconditionné et toujours conscient. Cette phase va se faire par différents leviers, par différents outils, 2 en particulier, qui sont la maîtrise de soi et la libération. La maîtrise de soi va nous permettre de revenir à un état neutre. Quand on se sent emporté par nos émotions, quand on se sent dirigé par nos impulsions, par ces pensées qui tournent en boucle dans notre tête, la maîtrise de soi va nous permettre de revenir à un état neutre
pour ne pas réagir, mais pour ensuite pouvoir se libérer et agir en conscience. C'est là vraiment, par la maîtrise de soi, qu'on va pouvoir petit à petit sortir de ce mode pilotage automatique. Donc amener de la conscience sur nos actions, se maîtriser lorsqu'on se sent surréagir pour revenir à un état neutre dans lequel on va pouvoir se libérer. Et ça, c'est le deuxième axe de travail, le deuxième outil dans cette phase, dans cette deuxième phase de transformation, qui est la libération. La libération va nous permettre de nous enlever toutes ces croyances, tous ces jugements de valeur, tous ces a priori, toutes ces étiquettes qu'on porte en nous, toutes ces blessures également émotionnelles que l'on porte en nous, pour petit à petit soustraire tous ces bagages qui nous oppressent, qui nous bloquent et qui nous empêchent d'exprimer la personne que l'on est réellement. Donc ce sont vraiment comme des filtres qui changent notre perception de la vie, qui colorent nos actions et qui nous empêchent donc de manifester ce qu'on veut vraiment manifester. Suite à cette étape de libération, la troisième phase va nous faire passer de ce moi qui est déconditionné par toutes nos actions de libération, et qui est conscient, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un travail qui va se faire pensée après pensée, action après action, qui va se faire au fur et à mesure. C'est un travail d'auto-questionnement, un travail d'auto-coaching. Donc on est dans un travail vraiment conscient. Donc la troisième phase va être de nous passer de ce moi déconditionné conscient à un moi qui va être déconditionné et inconscient. Cette phase-là va se faire par de la pratique. Il va falloir de la persévérance, il va falloir pratiquer encore et encore et encore, pensée après pensée, émotion après émotion, action après action. Il va falloir revenir sur tous nos schémas de fonctionnement pour petit à petit les libérer et pour axer petit à petit ce nouveau mode de fonctionnement que l'on veut ancrer en nous. C'est comme tout dans tout apprentissage, lorsque l'on apprend une nouvelle langue, il faut pratiquer encore et encore pour que cette nouvelle langue s'intègre en nous et devienne inconsciente. Lorsque l'on apprend à conduire, on fait d'abord des heures et des heures de conduite, on balbutie, c'est pas forcément toujours très propre, mais à force de conduire, maintenant on sait prendre la voiture et on roule bien souvent inconsciemment. Et donc c'est par ce travail de pratique, par ce travail de répétition, de persévérance, que l'on va passer qu'on va transformer donc nos actes conscients en actes inconscients en créant des nouvelles connexions neuronales qui vont créer notre nouvelle personnalité, puisqu'on va littéralement transformer notre biochimie, on va littéralement transformer notre corps et on va créer donc une nouvelle personnalité qui sera ce moi déconditionné et qui va devenir petit à petit inconscient. Alors oui, dans cette phase, et comme dans toutes ces phases d'ailleurs, on va avoir des phases d'échec, on va avoir des phases d'erreur, et c'est là où l'intérêt de l'outil de la bienveillance, c'est que voilà, ça fait partie du cheminement, accepter que c'est pas parce qu'on fait quelques pas en arrière qu'on n'avance pas. C'est accepter que oui, toutes ces erreurs font partie de notre cheminement, elles font partie de l'apprentissage. Un enfant va passer par des vocalises, il va faire areux, 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 il va se tromper et on trouve ça très joli, on trouve ça très beau. Même un enfant qui apprend à marcher, il tombe et c'est justement en tombant qu'il va muscler ses jambes qui vont lui permettre de marcher derrière. Donc c'est en tombant qu'on va muscler la confiance en soi, qu'on va muscler notre capacité à avoir foi que quoi qu'il arrive, on va réussir à sublimer tout ce qui va arriver sur notre chemin. Donc cette étape-là de pratique va vraiment nécessiter de la bienveillance et des actes de foi. À continuer à avancer malgré tout, puisque c'est au bout de cette transformation que l'on va pouvoir manifester donc la vie que l'on désire, la vie qui nous appelle à vivre et l'élan que l'on ressent au fond de nous réellement. Pour bien implémenter donc ce processus que je vous partage, je vous propose de commencer par cette phase d'observation qui est donc le préalable nécessaire, la première étape à toute transformation. Essayez petit à petit d'amener de la surconscience sur tout ce que vous vivez.
La première étape à mettre en conscience, ce sont vos résultats. C'est ce qui peut justement vous amener la première marche de la conscience. C'est regarder les résultats que vous avez dans votre vie, dans toutes les sphères de votre vie, et identifier ce qui vous convient et ce qui ne vous convient plus. Donc voilà, amener de la conscience sur vos réactions, sur vos schémas de pensée, sur vos schémas émotionnels. Amener de la conscience aussi dans les ressentis dans votre corps. Quand je pense à telle pensée, qu'est-ce que ça m'amène comme ressenti dans le corps? Voilà. Amener beaucoup de conscience, d'observation, cette étape est primordiale. Il faut pratiquer encore et encore cette étape d'observation pour bien connaître votre machine. Car c'est en connaissant votre machine que vous pourrez petit à petit transformer ce qui a besoin et libérer ce qui a besoin d'être libéré et manifester donc la vie que vous souhaitez. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur jeveudubonheur.fr pour vous inscrire à Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Et vous recevrez donc directement dans votre boîte mail les prochaines capsules vidéo. C'était Barbara B. Je vous invite à me rejoindre très bientôt pour une prochaine capsule vidéo Conscience Express, la route vers une vie épanouie.